Bonjour, c'est un honneur et un grand plaisir aussi d'être invité à Africa Globe TV. Mon nom c'est Farouk Al-Hassan, je travaille avec l'Institut Ouest Africain de la société civile, WACSI, en anglais West Africa Civil Society Institute. Nous sommes basés à Accra au Ghana. Je suis chargé de programme, en bref, de la formation. Très bien. Alors, Farouk, depuis le début de cette semaine, ici à Abidjan, vous avez organisé une formation à l'endroit des acteurs de la société civile ouest-africaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé cette formation à l'endroit de ces acteurs-là? Merci. En fait, en 2020, WACSI a fait une recherche sur la résilience des organisations de la société civile. Les résultats de ces recherches ont prouvé que près de 76% jusqu'à 80% d'organisations ne sont pas résilients, n'ont qu'une seule source de revenus. Donc, lorsque Covid est arrivé, majorité des organisations de la société civile ont été vraiment affectées. Beaucoup d'entre eux ont disparu. C'est dans ce contexte que, je crois, en 2023, Open Society Africa nous a contactés pour nous dire voilà, ils ont des partenaires de la région ouest africaine et ils voudraient aussi qu'ils bénéficient d'une certaine formation. Donc nous avons sélectionné 3 modules de formation, une sur la gouvernance, le leadership et puis le conseil d'administration des organisations de la société civile, un autre thème sur la mobilisation des ressources, et puis le 3e sur la durabilité organisationnelle. Donc nous avons ouvert ces différents thèmes aux organisations de choisir les thèmes qu'ils pensent vraiment être pertinents pour leur suivi. Et c'est ainsi que ces organisations ont choisi 2, c'est-à-dire la majorité des organisations ont choisi 2, c'est la mobilisation des ressources et puis la durabilité organisationnelle. Donc c'est en fonction de leur choix que nous avons aussi effectué ce programme. Nous avons préparé le contenu pour pouvoir discuter avec ces organisations parce que vraiment c'est un grand problème pour les organisations de la société civile. La majorité d'entre elles ne s'attendent qu'à une seule source de revenus et c'est ce que nous voudrions corriger pour qu'ils puissent penser à d'autres sources de revenus, diversifier leurs sources de revenus et aussi penser local parce que souvent nous avons tendance à croire que les ressources se trouvent à l'extérieur pendant que dans nos environs nous avons des gens qui peuvent aussi financer nos activités. Donc c'est ainsi qu'on a organisé ce programme pour 29 organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Mais présentement, nous avons 28 qui sont présents parce qu'une organisation n'a pas pu participer. Et ces organisations viennent du Bénin, du Sénégal, du Niger, du Mali, de la Guinée ainsi que de la Côte d'Ivoire, pays hôte pour cette formation qui a duré 5 jours. Vraisemblablement, les participants négligeaient la mobilisation locale avec nos artistes, nos célébrités, mais vous les avez convaincus que ça, c'était possible. Exactement. En fait, c'est l'idée que nous avons souvent du local. On pense que tout ce qu'on a besoin, c'est de l'extérieur. Non. Souvent, si vous arrivez à convaincre 2, 5, 10 personnes qui vous donnent ne serait-ce que 5 000 francs ou bien 10 000 francs tous les mois, vous êtes assuré pendant une période. Vous pouvez planifier vos activités avec ces 50 000, avec ces 100 000, 500 000 que vous aurez. Et vous avez une certaine durée pour planifier. Parce que ici, nous pensons que c'est le nombre qui compte. Parce que si vous arrivez à contacter des différentes personnes, ne serait-ce qu'une dizaine, une vingtaine de personnes qui achètent ou bien qui acceptent votre idée localement, c'est vraiment une source qu'il ne faut pas négliger. C'est notre message à l'endroit de nos partenaires pour qu'ils puissent essayer de travailler avec les entreprises privées locales, travailler avec les artistes, travailler avec les célébrités, ça peut être des footballeurs, des chanteurs, des artistes. Ils ont des ressources, mais ils ne savent pas comment les utiliser. Mais nous avons des idées. Nous avons des problèmes, nous savons ce qui se passe dans nos communautés. C'est à nous d'aller vers eux pour leur dire, voilà, nous savons que vous êtes intéressés
par rapport à la situation sociale des enfants. Et nous avons une organisation qui est dans le même cadre que vous. Est-ce qu'on peut se faire partenaire et travailler ensemble? Et c'est ce que nous avons aussi dit à nos participants, que la mobilisation des ressources, ce n'est pas de la mendicité. Chaque partenaire a quelque chose qu'il veut de vous. Donc c'est à nous de nous vendre cher et puis on aura les ressources qu'il faut pour nos activités. Oui, l'essentiel des pays présents ici sont francophones. Et pourquoi je n'ai pas vu le Burkina ou le Togo par exemple? Oui, le choix des pays a été fait par notre partenaire financier qui est Open Society Africa. C'est eux qui ont choisi ces pays, donc nous n'avions pas choisi. Ils savent leur partenaire, ils savent qui est-ce qu'il faut bénéficier de cette formation. Donc c'est Open Society qui a choisi ses partenaires. Nous pensons peut-être que la situation n'est pas aussi trop grave au Burkina, on ne sait jamais, mais ou bien ils ne sont pas partenaires avec Open Society Africa. C'est eux qui ont aussi choisi le type d'organisation qui doit prendre part à cette formation parce qu'ils ont une donnée de base de tous leurs partenaires et c'est en fonction de, c'est pas la relation qu'ils ont avec ces organisations. C'est vrai, dès qu'on est ici, j'ai entendu parler de fonds de séparation, je ne sais pas trop. En fait, je sais que Open Society est en période de transition, ils sont en train de revoir certaines choses, ainsi que souvent même changer des responsables au niveau de l'organisation. Mais nous, notre vision, ce n'est pas forcément par rapport à ce fonds de séparation et autres. L'idée, c'est d'avoir des organisations vraiment résilientes qui peuvent se tenir, même si Open Society ne leur finance pas, ils arrivent à pouvoir diversifier leurs sources de revenus, avoir des financements d'ailleurs, ainsi que local pour pouvoir diversifier leurs activités et aussi promouvoir leur durabilité. Et nous savons qu'avec cette formation que nous venons juste de délivrer à nos partenaires, c'est sûr qu'ils auront les capacités vraiment à pouvoir diversifier leurs sources de revenus. Et je suis sûr que OSIWA serait, ou bien Open Society Africa serait vraiment fier que ces partenaires arrivent aussi à se maintenir debout, même si ils cessent de leur financer, parce que c'est l'objectif. L'objectif est de voir ces organisations vraiment durables, résilientes, pouvoir se tenir debout et continuer leurs activités pendant plusieurs années à venir. Très bien. Alors, la formation, elle dure plusieurs jours, je pense à le 5e jour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'au cours de cette formation, vous avez senti de l'enthousiasme de la part des participants? Est-ce qu'ils participent à cette formation? Ouais, en fait, je vais dire que nous, en tant que formateurs, nous aussi, nous avons appris beaucoup des organisations et nous avons aussi partagé beaucoup de ressources avec les participants. Et nous avons senti vraiment de l'engouement et de l'enthousiasme auprès de ces participants parce que beaucoup sont en train de nous dire que voilà, c'est la première fois que j'entends parler de services de conseil, c'est la première fois que j'entends parler d'accumulation d'actifs, c'est la première fois que j'entends parler de cette stratégie de mobilisation des ressources et autres. Donc nous sentons vraiment l'engouement auprès de ces participants et nous espérons que chacun travaillera, essayera de mettre la main dans la pâte pour pouvoir faire quelque chose pour leur organisation. Parce que l'idée est d'essayer, même si vous ne réussissez pas, essayer une stratégie pour voir si ça va donner un résultat ou pas. Je suis sûr qu'avec les différentes stratégies que nous avons partagées, plus de 12 à 15 ou bien même 20 stratégies, parce que nous avons même partagé un document sur le modèle de financement différemment alternatif à l'interne comme à l'externe. Et je suis sûr que si ces partenaires ou bien nos partenaires arrivent à essayer l'une de ces stratégies, c'est sûr qu'ils pourront récolter de résultats positifs pour leurs organisations dans un futur à venir. Justement, au cours des discussions, il est apparu que certains pays ont des spécificités. Un pays comme le Bénin a vraisemblablement des manières de procéder qui surprennent les autres pays. Est-ce que vous aussi, ça vous a surpris? Ouais, franchement, j'étais choqué d'apprendre que le Bénin, la loi, ainsi de suite, c'est différent de ce qui se passe dans d'autres pays de la sous-région.
Mais j'étais aussi un peu sceptique. À vrai dire, je me suis dit que peut-être ce sont nos collègues qui en disent un peu trop. Peut-être c'est leur compréhension de la loi, mais je ne suis pas très sûr que l'État béninois puisse vraiment limiter ces libertés pour les organisations de la société civile. Une organisation qui pourrait donner le service conseil, d'après les dits de nos amis, ils ne peuvent pas le faire parce qu'il faudra délivrer une certaine facture normalisée, et cette facture normalisée source de beaucoup de choses. Donc, pour moi, je les encourage, franchement, nos collègues du Bénin, je les encourage à essayer. On ne sait jamais, peut-être que c'est leur compréhension de la loi, mais ce n'est pas exactement ce que la loi voudra dire. Parce que si l'État ne les autorise pas à faire d'autres activités pour pouvoir générer des revenus pour leurs organisations, je me demande comment est-ce qu'ils vont exister durablement. S'ils doivent s'attendre aux sources financières de l'extérieur, ce ne serait pas vraiment durable pour leurs organisations. Donc, mon avis, c'est qu'il faut essayer. Il faut essayer les différentes stratégies qu'on a partagées avec eux. Et c'est sûr que ce ne serait pas à l'encontre de la loi de l'État. Mon message, c'est d'encourager tous les participants à cette formation, d'essayer, parce que souvent on dit qu'il ne sait rien, ni gagne rien. Et puis aussi, c'est du genre un risque. Il faut prendre le risque pour pouvoir en bénéficier. Donc, c'est juste pour encourager nos partenaires, nos participants à essayer les différentes stratégies que nous avions discutées pendant cette formation et aussi d'apprendre parce que souvent, c'est un processus. La mobilisation des ressources, ce n'est pas juste un événement, ça prend du temps et ça vous permet aussi d'apprendre pendant que vous essayez à utiliser ces stratégies. Donc, c'est juste un message d'encouragement, un message d'espoir que je voudrais leur lancer pour leur dire que c'est vrai, si éventuellement Open Society ne peut pas financer leurs activités, ils doivent se sentir fiers et responsables et capables d'aller vers d'autres partenaires, leur présenter leurs projets, leur présenter leurs activités. Et c'est sûr qu'ils gagneront de revenus pour leur programme ainsi que leurs activités. Et je voudrais aussi dire merci à tous ces participants qui ont été vraiment coopérants. Et ça nous a aussi permis de délivrer la formation telle que planifiée. Aussi merci à Open Society Africa pour cette opportunité. Farouk Alassane, merci beaucoup. C'est un plaisir.